Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir les meilleures techniques d'identifier les meilleurs points d'entrée et de sortie du Smart Money Concept. C'est-à-dire les points d'entrée et de sortie du Smart Money Concept et les méthodes d'entrée et de sortie utilisées en Smart Money Concept. Dans ce tutoriel, on va voir les entrées de retournement de tendance, les entrées de continuation de tendance, comment identifier un choc valide, un setup du flip pattern, les types d'entrée, entrée agressive, entrée conservative, et on va parler des avantages et des inconvénients de chacune de ces types d'entrée. Alors, mes gars, pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Quelles sont les méthodes d'entrée utilisées en Smart Money Concept? Les méthodes d'entrée utilisées en Smart Money Concept sont subdivisées en deux grandes catégories. On a des entrées de retournement de tendance et des entrées de continuation de tendance. Les entrées de retournement de tendance aussi sont subdivisées en deux sous-catégories. On a des entrées, un setup du choke pattern et un setup du flip pattern. Le setup du choke pattern là est subdivisé aussi en deux sous-catégories. On a major choke et minor choke, c'est-à-dire un choke majeur et un choke mineur. Maintenant, on va commencer avec des entrées de retournement de tendance. Et quand on prend les entrées de retournement de tendance, on va s'intéresser d'abord au choke pattern. C'est quoi un retournement de tendance? Un retournement de tendance, c'est un niveau de prix où le sentiment des traders change passant d'un sentiment bullish à un sentiment bearish. C'est vice-versa. Par exemple, nous sommes dans une structure haussière où le marché fait des pics et des creux de prise en prix haut. Pour qu'on se maintienne dans cette structure haussière, il faut que le marché continue toujours à faire des pics et des creux de prise en prix haut. Mais si on arrive à un point où le marché n'arrive plus à faire un creux plus haut que ce creux précédent, mais plutôt il fait un creux plus bas que ce creux précédent, là, on va se dire que le marché veut changer de direction. Dans ce cas, parce que pour qu'on se maintienne dans cette structure haussière, n'est-ce pas, le marché était censé de faire des pics de prise en prix haut comme ça et aussi des creux de prise en prix haut comme ça. Et c'est voyez. Mais ici à ce niveau, le marché a fait un creux plus bas que ses creux précédents. Là, ce qui veut dire qu'on veut entrer dans une structure baissière. Alors, c'est ça qu'on appelle ici le change of character. Et mais ce n'est pas tout. Asseyez-vous et écoutez très bien, car je vais fournir des informations qui sont très intéressantes ici et indispensables à tous les traders du Smart Money Concept. C'est pas tout ici. Ça existe, on appelle change of character. Et retenez qu'il y a un change of character mineur et un change of character majeur. On va aller sur les deux types de change of character. Vous allez voir. En regardant ces deux schémas-là, pour comprendre la différence entre un choc mineur et un choc majeur, ici, en regardant ces deux schémas-là, on peut constater que ici, il y a cassure de structure. À ce niveau aussi, il y a cassure de structure. Ici, cassure de structure. Notre dernier creux là a conduit à une cassure de structure à ce point. Ici, on a cassure de structure, cassure de structure, cassure de structure. Notre dernier creux là n'a pas conduit à une cassure de structure à ce point. Non. Est-ce que vous comprenez? Là, ici, ça c'est un change of character majeur. Ici, le prix a cassé la structure en bas vers le bas ici. C'est-à-dire le sport qui est là, parce que ça là, c'est un sport. Ici aussi, c'est un sport. Ici, c'est un sport. Et c'est, vous voyez, ici aussi, c'est un sport. Ici, le prix a cassé le sport qui est là. Mais ça, on ne va pas considérer comme si un change of character valide. Pourquoi? Parce que le creux qui est là n'a pas conduit à une cassure de structure. Non. Si le creux là conduisait à une cassure de structure comme ça, tel que le creux conduisait à une cassure de structure comme ça, là, on allait considérer ce point-là comme un changement de caractère déjà. Lorsque ce sport-là allait être cassé, on allait considérer ce point-là comme un changement de caractère. J'espère que c'est clair. Mais comme malheureusement ce creux-là n'a pas conduit à une cassure de structure,
ici, là, même si ce creux-là est violé, c'est cassé, on ne va pas considérer comme si un changement de caractère valide. Pour qu'on considère comme un changement de caractère valide, ce point-là, pour qu'on considère comme un changement de caractère valide, il faut que ce creux-là, majeur-là, soit cassé. Ici, là, soit cassé. Là, si ici est cassé, là, on peut considérer ici comme un changement de caractère valide. J'espère que c'est clair. Mais tout simplement, la cassure d'ici ne veut rien dire du tout. Parce que c'est un changement de caractère mineur. Et vous pouvez constater que le plus souvent, le prix peut casser ici et puis revenir un peu en bas comme ça, puis se retourner vers la hausse. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais si ici là est cassé, là en Smart Money Concept, on considère directement comme si un changement de caractère valide. J'espère que vous comprenez maintenant, vous connaissez maintenant la différence entre un majeur change of character et un mineur change of character. Mineur change of character, ici, c'est ici. Pourquoi mineur? Parce que c'est tout simplement, lui n'a pas conduit à une cassure de structure. Là, même si ici, le prix vient violé comme ça, cassé comme ça, on ne va pas considérer comme si un changement de caractère valide. Major change of character, c'est ici. C'est ça qui a conduit à la cassure de structure ici. Ici, là. Là, lorsque ici, là, est cassé directement, on va considérer comme si un changement de caractère valide. J'espère que c'est clair. Mais avant d'abord d'avancer, vous devrez comprendre que ce type d'entrée-là n'est applicable seulement que dans les gros time frames supply ou demande zone. C'est-à-dire vous déterminez votre supply ou demande zone dans un gros time frame. Lorsque ce type de pattern-là se présente seulement à ce niveau-là, vous pouvez les considérer. Et puis vous pouvez les utiliser maintenant. J'espère que c'est clair. Mes amis, avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker car ça fait plaisir. Pour qu'on considère un change of character comme un change of character valide en Smart Money Concept, il y a deux critères. Il doit remplir ces deux critères. Le change of character, le prix doit d'abord mitiguer le gros time frame supply zone ou demande zone avant que le change of character ne se produise. C'est-à-dire le change of character doit être produit après que le prix a déjà mitigué le gros time frame supply ou demande zone. Et le change of character, la bougie doit se fermer au-dessous du support, c'est-à-dire au-dessous du dernier creux. Attends, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous expliquer ça. Je vais mettre ça au clair. Ok, ici vous voyez, ça c'est notre gros time frame supply zone qui est là. Pour que ce change of character là soit valide, il faut que le prix mitigue d'abord ce gros time frame supply zone là avant que le change of character ne se forme. Deuxième condition, il faut que la bougie se ferme au-dessous du dernier creux qui est là. Parce que nous sommes dans une structure haussière. Alors, ici, on part du dernier creux. Il faut que la bougie se ferme au-dessous du dernier creux qui est là. J'espère que c'est clair. Maintenant, en regardant ici, si le change of character se forme nulle part, on ne va pas considérer comme si un change of character valide. Par exemple, on voit que le marché fait des pics et des creux de plus en plus haut. Arrivé à un point ici, ici n'est pas mitigué. Le prix n'a pas mitigué notre gros time frame supply zone. Mais le prix s'est limité à quelque part là. Et puis, il a formé change of character comme ça. Là, en Smart Money Concept, on ne va pas considérer ce change of character là comme un change of character valide. Parce que tôt ou tard, le prix va se retourner pour aller mitiguer le gros time frame supply zone qui est là. J'espère que c'est clair. Alors, le prix doit d'abord mitiguer comme ça là, le gros time frame supply zone ou demande zone. Après, si le change of character est formé après la mitigation du gros time frame supply ou demande zone, ce change of character là sera considéré comme un change of character valide. Notre deuxième condition est que la bougie se ferme au-dessous, comme ça, avec le corps, mais pas avec la messe. Si cela se produit, là, on va se dire que notre change of character là est valide. Non seulement notre gros time frame supply zone est mitigué, mais aussi la bougie qui a cassé le support qui est là, le dernier creux qui est là, s'est fermé au-dessous. Même si la bougie qui a cassé, ce n'est pas la même bougie qui s'est fermée au-dessous, mais il faut que la cassure soit faite avec le corps de la bougie. Au cas où on voit ces arts de sauce,
C'est-à-dire c'est la mèche qui a cassé cette structure-là, mais pas le corps de la bougie. Le corps de la bougie s'est fermé à l'intérieur ici. Là, on ne va pas considérer ça, même si notre supply zone est mitigée, on ne va pas considérer ça comme si un change of character valide. Non, pour qu'on considère comme un change of character valide, à ce point, il faut que la bougie se ferme au-dessous de notre support. Comme ça, là, on va ici considérer comme si un change of character valide. J'espère que c'est clair. De l'autre côté aussi. Maintenant, quand vous avez un change of character valide maintenant, vous avez déjà déterminé un change of character valide. Vous allez passer maintenant, n'est-ce pas, à penser au type d'attaque. Parce qu'il y a deux types d'attaque. On a une type d'entrée agressive et une type d'entrée conservative. Ici, lorsque le change of character est déjà valide ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer notre zone d'entrée. Là, on va déterminer notre surprise zone comme ça. Je m'excuse, je vais essayer de changer la couleur. On va déterminer notre surprise zone comme ça parce que c'est cette surprise zone-là qui a conduit à ce changement de caractère, c'est cette surprise zone-là qui a conduit à la cassure des structures vers le bas ici. Là, on va essayer de déterminer notre surprise zone comme ça. Et de l'autre côté aussi, en regardant tout simplement ici, d'autres vont dire qu'on va déterminer notre surprise zone ici. Mais non, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas ici qui a conduit à la cassure de cette structure ici, vers le bas ici. Mais plutôt c'est ici. Ici. On va déterminer notre surprise zone qui est là. Parce que c'est ça qui a conduit à la cassure de structure ici. J'espère que c'est clair. C'est ça qui a conduit à la cassure de structure vers le bas ici. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut utiliser, n'est-ce pas, l'une des deux méthodes d'entrée. On va d'abord prendre une entrée agressive. Pour une entrée agressive, on n'a pas à cesser beaucoup de confirmations. Lorsque notre change of character est valide comme ça, on a déterminé notre point d'attaque. Qu'est-ce qu'on fait directement? On place un sell limite à ce niveau. On place un sell limite ici tout simplement, dans cette zone-là. Mais où on va exactement entrer? On va entrer à ce point. Attends, je vais déterminer ce point. On va entrer ici, c'est-à-dire le prix bas de notre surprise zone. La ligne que je viens de tracer tout de suite, c'est ici où on va entrer. On va entrer exactement. Alors, on met un sell limite à ce niveau. Comme ça. On met un sell limite à ce niveau. On met notre stop loss tout légèrement au-dessus ici. Et notre target au point non mitigué, le prix proche. C'est-à-dire l'obstacle non mitigué, le prix proche. On met notre take profit là-bas. Et notre stop loss tout légèrement ici. C'est tout simplement ça, une entrée agressive. Lorsque le prix va se retourner directement ici, dans cette zone-là, notre position sera déclenchée. On sera déjà en position. J'espère que c'est clair. Et lorsque le prix va vers le bas comme ça, on va se faire des profits. J'espère que c'est clair. C'est ça tout simplement une entrée agressive. On n'a pas besoin beaucoup de confirmation. Après avoir déterminé votre zone d'attaque, vous mettez, c'est-à-dire vous placez un sell limite ou un buy limite. J'espère que c'est clair. Et c'est de la même chose encore de l'autre côté ici. Après avoir déterminé ici, on va encore entrer au prix bas niveau ici. C'est ici où on va faire notre entrée. On va faire notre entrée. Là, on va mettre un sell limite à ce niveau-là, juste. On met un sell limite. On met notre stop loss tout légèrement ici. Et on met notre take profit à l'obstacle non mitigué, le prix proche. Si cela se produit, lorsque le prix va se retourner, n'est-ce pas, dans cette zone ici, notre position sera déclenchée. Et vers la baisse comme ça, on va se faire des profits. Maintenant, ça, c'était une type d'entrée agressive. Si on veut parler maintenant du type d'entrée conservative, là, comment cela se passe? Là, il faut certaines multitudes de confirmations. Oui, il faut certaines multitudes de confirmations. Ici, après avoir déterminé cette zone-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord attendre que le prix intègre dans cette zone. Tu sais, lorsqu'on prenait notre position agressive, notre entrée agressive, on n'a pas attendu que le prix pénètre ici. On a sûrement pris un sell limite.
à ce niveau. Mais avec des entrées conservatives, on a besoin de certaines confirmations. Là, on va attendre que le prix pénètre là. Lorsque le prix va pénétrer dans cette zone, on va cesser quoi? On va cesser encore dans un time frame inférieur maintenant. On va cesser un changement de caractère dans un time frame inférieur. Là, dans un time frame inférieur, on va voir quelque chose comme ça. Comme ça là. Si on trouve ça directement ici, ça veut dire qu'il y a déjà un changement de caractère. Là, on peut faire notre entrée tout juste là, ou bien on va déterminer une zone encore ici. Ou bien on va déterminer une zone encore à ce niveau-là. Pour qu'on passe notre entrée là-bas. Attends, je vais mettre au clair, vous allez comprendre. Dans un time frame inférieur, lorsque le prix pénètre ici, dans notre time frame inférieur, vous allez voir quelque chose comme ça. Comme ça là. Dans le time frame inférieur, vous verrez quelque chose comme ça. Et vous allez voir un changement de caractère comme ça. Lorsque vous voyez ce changement de caractère directement, n'est-ce pas? À ce niveau-là, vous pouvez même faire votre entrée déjà à ce point ici. À ce point. Mais avec le Smart Money Concept, on va faire quoi? On va faire notre entrée à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez? On va faire notre entrée à ce niveau-là. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de attendre le prix. Lorsque le prix va pénétrer dans cette zone-là, on va prendre position. Ou bien on va même prendre, n'est-ce pas, un sell limite, en plaçant un sell limite à ce niveau-là encore, ici, comme ça. Parce que déjà, nous sommes dans un time frame inférieur. On a vu un changement de caractère. Alors, le prix va revenir sur cette zone-là comme ça, ici, avant d'aller vers la baisse. Et si le prix revient ici, ça veut dire que notre position est déjà déclenchée. Notre position est déclenchée. Là, vous voyez, on peut mettre notre stop loss tout légèrement ici, au-dessus ici. Et notre take profit, n'est-ce pas, au point non mitigué, c'est-à-dire à l'obstacle non mitigué, le prix proche. Vous voyez déjà. Là, si vous voyez les deux types d'entrées là, vous allez vous rendre compte que ces deux types d'entrées là ont une très grande différence. Et les risques sont différents aussi. Avec des entrées agressives, n'est-ce pas, le risque est un peu élevé. Le risque est un peu élevé. Mais avec les entrées conservatives, le risque est très faible. Mais avec les entrées agressives, des fois, le prix peut vous faire sortir du marché. Le prix peut vous faire sortir du marché avant de continuer vers la baisse. Mais avec des entrées conservatives, le prix peut se balader. Tant que vous n'avez pas trouvé votre changement de caractère, vous n'allez pas prendre position. Dans les entrées agressives, leurs avantages, il y a des positions que, n'est-ce pas, il y a des opportunités que vous allez prendre. N'est-ce pas? Dans les entrées agressives, dans les entrées conservatives, vous n'aurez pas ces opportunités parce que dans les entrées agressives, des fois, le prix ne va pas former. Il y a des opportunités, le prix ne va pas former des changements de caractère comme ça dans un time frame inférieur. Le prix peut venir comme ça rapidement et puis se retourner vers la baisse sans former de confirmation, sans rien faire du tout. Alors, si vous avez pris une entrée agressive, vous serez déjà en position et vous allez profiter de ce mouvement. Mais si vous êtes quelqu'un qui prend des entrées, des types d'entrées conservatives, vous allez rater cette opportunité parce que tout simplement, le marché n'a pas formé de confirmation. Et pourtant que vous attendez sûrement que des confirmations avant de prendre position. J'espère que c'est clair. Alors, l'avantage des entrées agressives, il y a des opportunités que vous gagnez dans les entrées agressives, n'est-ce pas? Vous ne gagnez pas ça dans les entrées conservatives. Dans les entrées agressives, le risque est très élevé. Dans les entrées conservatives, ici, le risque est très bas parce que le stop loss sera très très réduit. Et dans les entrées agressives, le stop loss sera trop large. Est-ce que vous comprenez? Dans les entrées agressives aussi, vous profitez du mouvement intégral sans attendre de confirmation. Mais dans les entrées conservatives, il faut attendre certaines confirmations comme ça. Et cela ici va essayer de réduire, n'est-ce pas, l'amplitude du mouvement. Vous allez prendre position à quelque part ici. Et dans les entrées agressives, vous prenez position ici. Vous profitez du mouvement intégral. J'espère que c'est clair. C'est à vous de voir. Si vous voulez prendre des entrées, vous voulez, n'est-ce pas, utiliser des entrées agressives ou bien des entrées conservatives, c'est à vous de voir. Mais moi, ici, c'est de vous expliquer, vous montrer comment les deux types d'entrées marchent. Mais avec un petit conseil, les entrées conservatives sont très bonnes
en tant que nouveau, les entrées conservatives sont très bonnes. Cessez certaines confirmations pour réduire encore les risques, pour réduire des pertes. Vous cessez certaines confirmations, c'est très clair. Ok, on va aller sur le graphique maintenant. On va essayer de voir les chocs majeurs et les chocs mineurs et les types d'entrées. On les applique pour voir. On va sur les graphiques. Mes amis, avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker car ça fait plaisir. En regardant ici, très bien, on voit que ici il y a break of structure. Ici, il y a cassure de structure à ce niveau. Ici. Vous voyez maintenant ici, le bas là a été violé comme on peut voir ici. Le bas là a été cassé ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer notre surprise zone ici. Et notre surprise zone, c'est ici. La dernière bougie verte là, n'est-ce pas? C'est ça qui a causé la cassure de ces creux là. Alors, on va déterminer notre surprise zone. Et vous avez vu, on a déterminé notre surprise zone. Attends, je vais très bien déterminer. On a déterminé notre surprise zone. Et qu'est-ce qu'on va faire? Avec ceux qui prennent des entrées agressives, par exemple, nous sommes à quelque part là, ici. Par exemple, nous sommes là. Déjà, il y a eu la cassure de structure. Hein? Il y a eu la cassure de ces creux ici. Mais ici, là, ne s'est pas d'abord formé. Ici, ce n'est pas d'abord formé. N'est-ce pas? C'est un exemple. Ici, ce n'est pas d'abord formé. Nous sommes à quelque part ici. Alors, ceux qui prennent des entrées agressives, qu'est-ce que ces gens-là allaient faire? Ils allaient directement se positionner déjà. Ils allaient directement prendre position déjà. Ici, en faisant leur entrée tout juste ici, là. Comme je vous ai dit, on fait notre entrée ici. Juste en faisant leur entrée ici. Et il allait mettre leur stop un peu légèrement au-dessus. Un peu légèrement ici, au-dessus ici. Et leur target allait être au point non mitigé le plus proche. Ils pouvaient mettre déjà leur target ici, c'est bon. En voyant ici, n'est-ce pas, leur stop loss, le risque reward ici est très bon. Ou bien ils pouvaient mettre leur target jusqu'à ce niveau-là ici. Parce que ici aussi, c'est un point non mitigé le plus proche ici. Cette demande de zone-là ici. Vous voyez, il y a même de l'imbalance à ce niveau-là. On peut constater qu'il y a de l'imbalance ici. Vous voyez l'imbalance qui est là. Alors ici, on pouvait déjà mettre notre take profit à ce niveau. Ici, là. J'espère que c'est clair. Ceux qui prennent des entrées conservatives, qu'est-ce que ces gens-là allaient faire? Ces gens-là allaient attendre que le prix intègre ici. Ces gens-là allaient attendre que le prix intègre dans cette zone. Dans cette zone-là. Lorsque le prix allait intégrer ici, n'est-ce pas, il allait descendre dans un time frame inférieur pour la recette de confirmation. Quel genre de confirmation? Pour la recette, n'est-ce pas, de changement de caractère comme ça. Changement de caractère comme ça. Avant de prendre une position. Alors ici, quand on descend dans un time frame inférieur, on verra que, n'est-ce pas, ce niveau-là, vous voyez, n'est-ce pas, c'est un seul mouvement. Mais dans un time frame inférieur, vous allez voir que c'est comme ça. C'est-à-dire cassure de structure. Cassure de structure comme ça. J'espère que c'est clair. On va descendre dans un time frame inférieur pour voir. Comme vous pouvez voir ici. Vous voyez ici, n'est-ce pas? Ici, là déjà. Attends, je vais enlever ce cercle-là ici. Vous voyez, on a des cassures de structure. Cassure de structure à ces points-là ici. Cassure de structure à ce niveau. Cassure de structure à ce niveau. Cassure de structure à ce niveau. Ici aussi, cassure de structure. Et vous voyez ici, il y a cassure de structure. Attends, je vais agrandir, vous allez voir. Et vous avez vu, il y a cassure de structure, n'est-ce pas? À ce niveau-là, non? Cassure de structure à ce niveau. Et il y a changement de caractère ici. On a changement de caractère à ce niveau. Ici, là. On a change of character à ce niveau. Alors, après avoir vu ça dans un time frame inférieur, qu'est-ce qu'on va faire? En Smart Money Concept, on va essayer de déterminer le surprise zone qui a causé ce change of character là. Et c'est surprise zone que je viens de déterminer, c'est-à-dire la bougie, cette bougie verte là.
C'est ça qui a causé ce mouvement-là. Alors, je vais essayer de déterminer mon surprise zone comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre maintenant le prix. Lorsque le prix va toucher mon surprise zone, je vais prendre position. Mais ça ne veut pas dire que je vais m'asseoir, voir le prix venir toucher mon surprise zone, je vais prendre position. Non, je vais déjà prendre une position à l'attente ici. Parce que j'ai déjà déterminé, dans mon gros time frame, j'ai déjà déterminé mon surprise zone. Le prix a déjà mitigué le surprise zone. Et le changement de caractère est valide. Maintenant, je dois descendre dans un time frame inférieur pour chercher de confirmation. Comme je vais faire une entrée conservative. Là, j'ai vu encore dans le petit time frame un changement de caractère ici. Là, je vais essayer de mettre mon sell limite ici, comme ça. Je vais tirer jusqu'à l'obstacle non mitigé, le prix proche. Je peux tirer jusque là. Ou bien je peux même descendre, viser le gros time frame, n'est-ce pas? L'obstacle, le prix proche non mitigé du gros time frame. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend de vous. Et vous voyez ici, si je prenais comme ça allait masser. Ça allait masser. Et c'est encore qui allait prendre des positions agressives, ça allait encore masser. Est-ce que vous voyez? Mais avec ça là, n'est-ce pas? Notre position conservative, le stop loss est très petit. Mais si on prenait une position, n'est-ce pas? Si on faisait une entrée agressive comme ça, le stop loss allait être jusque là. Et vous voyez, le stop loss allait être jusqu'ici. Et regardez ce stop loss là par rapport à l'autre là. Il y a une très grande différence. Une très grande différence. C'est la raison pour laquelle je vous dis d'utiliser toujours une entrée conservative. Attaque débutant. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Hein, mais comme conseil, utilisez des entrées conservatives. C'est très important. N'est-ce pas? Vous voyez ça ici? C'est comme ça que ça masse. Et c'est comme ça aussi que ça se passe. Ça, c'était un change of character. Master change of character valide. On va essayer d'aller encore sur un autre exemple. En regardant ici, quand on prend ici, on voit que le prix faisait des cassures de structure. Cassures de structure. Ainsi de suite. N'est-ce pas? Maintenant, quand on regarde très bien, on peut constater que ici, il y a un creux qui est là. Le dernier creux, c'est ici. C'est ici, là. Vous voyez ça, c'est le dernier creux. Le prix faisait des pics et des creux de prise en prix haut. Mais arrivé ici, il n'a plus fait un pic plus haut que le pic précédent, mais plutôt il a fait un creux plus bas que ce creux-là. Est-ce que vous comprenez? Mais retenez que ici, là, c'est un minor change of character. Ici, c'est un minor change of character. Ça, là, c'est changement de caractère ici. C'est un minor change of character. Pour nous, en tant que trader DSMC, on ne va pas considérer ça comme si un changement de caractère valide. On va uniquement considérer comme un changement de caractère valide lorsque ici, là, soit viré. C'est lorsque ici, là, sera cassé. C'est là-bas où on va considérer comme si un changement de caractère valide. J'espère que c'est clair. Mais la cassure d'ici ne veut rien dire du tout. Ne veut rien dire du tout parce que c'est un minor change of character. Regarde. Il a fait un pic comme ça, puis venir casser le creux qui est là. Ça ne veut rien dire du tout. J'espère que c'est clair. Maintenant, comme on a la cassure de ce point-là ici, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer maintenant notre zone d'attaque. On détermine notre zone d'attaque. Après avoir déterminé notre zone d'attaque, on va essayer d'appliquer l'une des deux types d'entrée. Entrée agressive ou entrée conservative. Là, on détermine notre zone d'attaque. Notre zone d'attaque, c'est ici. Ici, là. C'est sur plein zone-là qui a conduit à la cassure de structure, de cette structure-là. C'est ce surplus zone-là qui a conduit à la cassure d'ici. Là, c'est ici qui sera notre surplus zone, notre zone d'attaque. J'espère que c'est clair. C'est ici qui sera notre zone d'attaque. Ici encore, c'est ici qui est notre surplus zone. Parce que c'est ici qui a conduit à la cassure de ces sports qui est là. J'espère que c'est clair. Là, ceux qui utilisent des entrées agressives
allaient déjà prendre leur position ici. Allaient déjà faire leur entrée à ce point comme ça. Allaient déjà faire leur entrée ici comme ça. Mettre leur stop loss tout légèrement ici. Ici. Et leur take profit en bas. N'est-ce pas? L'obstacle non mitigué, le prix proche comme ça. Ici. Et vous-même, vous voyez, ça allait masser. Ça allait masser ici. Ça, c'est ceux qui prennent des entrées agressives. Et vous voyez combien de fois leur stop loss est large. Et mais ceux qui prennent des entrées conservatives allaient faire quoi? Après avoir déterminé leur zone d'attaque, il allait descendre dans un time frame inférieur pour cesser des confirmations. Par exemple, on descend dans un time frame inférieur, 15 minutes comme ça, on cesse, n'est-ce pas, une confirmation telle qu'un changement de caractère encore comme ça, dans un time frame inférieur. Est-ce que vous voyez? Avant de prendre position. Et ceux qui prennent des entrées conservatives allaient tout simplement faire leur entrée à ce niveau, là où il y a eu cassure de structure, là, ils allaient faire leur entrée à ce niveau, ici. Mettre leur stop loss tout légèrement ici. Et leur take profit à l'obstacle non mitigué le plus proche. Comme ça. C'est ici. Et vous voyez même, il y a des imbalances qui sont là. C'est ici où on allait mettre notre take profit. Maintenant, on va aller maintenant sur l'autre type de pattern. Ça, c'était ici un choc mineur. Et le premier là, c'était un choc majeur. Ici, c'est un choc mineur. La cassure d'ici, on n'a pas considéré. On a considéré que la cassure du choc majeur qui est là. J'espère que c'est clair. On va aller maintenant sur les flip patterns. Maintenant, on va aller sur les flip patterns. On a déjà vu les choc patterns. On continue sur les flip patterns. Il y a beaucoup de personnes qui confondent les flip patterns au choc pattern. C'est quoi un flip pattern? Attends, je vais essayer de vous montrer ici. Par exemple, nous sommes dans une structure haussière comme ça, où le prix fait des pics et des creux de plus en plus haut, comme ça. Ici, on détermine une zone. Ça, c'est notre demande zone ici, n'est-ce pas? C'est notre demande zone ici. Le prix doit venir faire l'appui sur notre demande zone avant de casser la structure qui est là. Comme vous pouvez voir, on a des cassures de structure partout ici. Ouais, ici, on a notre demande zone. Le prix est venu faire l'appui sur notre demande zone ici avant de continuer. Mais après avoir fait l'appui, il n'a pas pu casser la structure. Non. Le prix n'a pas pu faire casser la structure. Mais plutôt, il s'est limité à quelque part ici. Il est venu casser notre demande zone ici. Alors, c'est ce pattern-là qu'on appelle ici le flip pattern. C'est ce pattern-là qu'on appelle flip pattern. Retenez que le flip pattern, la première des choses, il doit d'abord s'appuyer sur notre demande zone, faire un pullback, après venir casser la demande zone. Là, si cela est fait, alors on peut considérer ce pattern comme si un flip pattern. Et retenez que tout flip pattern est un changement de caractère. Tout flip pattern est un choc. Mais tout choc n'est pas un flip pattern. J'espère que c'est clair. Alors, si vous voyez ça, le prix est venu faire un appui ici. C'est retourné vers la hausse comme il voulait casser la structure ici, mais arrivé à quelque part, c'est retourné venir casser notre demande zone qui est là. Là, ça, c'est un flip pattern. Alors, dans ces arts de cas, on peut encore utiliser les types d'entrée ici. Entrée agressive ou entrée conservative. Tout simplement. J'espère que quand je vous donne 5 secondes, vous pouvez déjà déterminer notre zone d'attaque ici, non? En Smart Money Concept, vous pouvez déterminer notre zone d'attaque ici. 5 secondes, on va. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Ici, mettez en commentaire si c'est le premier là que vous avez choisi ici, ou bien si c'est le deuxième là que vous avez choisi comme si votre zone d'attaque. Alors, c'est le deuxième qu'on choisit comme si notre zone d'attaque. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ça qu'on appelle flip zone.
C'est ici qu'on appelle flip zone. C'est ça qui a conduit à la cassure de ce creux qui est là. C'est ça qui a conduit, n'est-ce pas, à la cassure de notre demande zone. Parce que ici, c'est un sport qui est là. Alors, c'est ce flip zone-là qui a conduit à la cassure de ces sports. Alors, on va ici déterminer notre zone d'attaque. Comme ça ici. Ici, c'est notre flip zone, comme vous voyez. Alors, ceux qui prennent des entrées agressives allaient déjà prendre, n'est-ce pas, leur position d'entrée ici en mettant un seuil limite à ce niveau. Comme ça. Ils allaient mettre leur stop loss un peu légèrement ici. Et leur take profit à l'obstacle non mitigué le prix proche. Ceux qui prennent des entrées conservatives allaient attendre que le prix pénètre dans cette zone comme ça. Comme ça, lorsque le prix arrive là et que le prix forme un changement de caractère, n'est-ce pas? C'est à ce point que ces gens-là allaient prendre position, ceux qui font des entrées conservatives. C'est à ce point-là qu'ils allaient prendre leur position, qu'ils allaient faire leur entrée. J'espère que c'est clair. Et s'ils faisaient leur entrée à ce point comme ça, leur stop loss allait être tout légèrement ici. Et leur tout légèrement à ce niveau-là, au-dessus de la zone. Et leur take profit allait être à l'obstacle non mitigué le prix proche. J'espère que c'est clair. On va aller sur le graphique, on va essayer de faire certains exemples du flip pattern. Ok, mes amis, regardez ce niveau. Vous voyez ce niveau? Ici, le prix faisait break of structure, break of structure, break of structure. Mais arrivé à ce point, n'est-ce pas? Il est venu, il a appuyé sur notre demande zone ici. Il n'a plus faire un pic plus haut que ce pic précédent, non. Mais plutôt, il s'est limité juste à quelque part ici. Et puis, il est venu casser notre demande zone. Le sport qui est là, il est venu casser ce sport-là. Après, si cela se produit, ceux qui prennent des positions agressives devraient déjà déterminer ici leur point d'entrée, leur flip zone comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui prennent des positions conservatives allaient attendre que le prix pénètre ici. Il cesse une confirmation, un changement de caractère avant de prendre position. Et je ne vais pas aller dans tout cela encore parce que j'ai déjà fait dans les deux exemples que j'avais fait auparavant là. J'espère que c'est clair. Ça, c'est notre gros time frame. Comme vous pouvez voir, ça, c'est notre gros time frame surprise zone. Est-ce que vous voyez? Ceux qui prennent maintenant des positions agressives allaient déjà prendre leur position ici en mettant tout simplement leur point d'entrée ici. Leur stop loss allait être tout légèrement au-dessus ici. Et leur take profit à l'obstacle non mitigué le prix proche. Comme ça. J'espère que c'est clair. Et ceux qui prennent des entrées conservatives, qu'est-ce que ces gens-là allaient faire? Ces gens-là allaient toujours aller dans un time frame inférieur pour cesser un changement de caractère. Là, on va dans un time frame inférieur. Ici, nous sommes dans 1 heure. On va aller ici dans 5 minutes. Ok. Nous sommes déjà là. Ouais, nous sommes déjà dans 5 minutes. Alors, ceux qui prennent des positions conservatives, c'est-à-dire ceux qui font des entrées conservatives, qu'est-ce que ces gens-là allaient faire? Vous voyez ce niveau-là. Attends, je vais essayer d'agrandir. Ici, notre flip zone, le prix est déjà entré dans notre flip zone. Alors, ces gens-là allaient chercher un changement de caractère à ce niveau. J'ai agrandi pour qu'on voit clairement. Et comme vous pouvez constater ici, on a déjà un change of character à ce niveau. On a change of character à ce niveau. Il y a d'autres qui allaient déjà prendre position à ce niveau. D'autres même n'allaient même pas attendre, allaient prendre position à ce niveau. Ici, comme ça. D'autres allaient prendre position à ce niveau-là. J'espère que c'est clair. Parce que ici, le prix a déjà retesté ici. Et il allait ici essayer de déterminer leur surprise zone.
En regardant ici, d'autres allaient déjà faire leur entrée ici, à ce niveau-là, à ce point-là ici. D'autres allaient faire déjà leur entrée à ce point ici. En mettant tout simplement leur stop loss tout légèrement ici et leur target à l'obstacle le plus proche sur le même time frame ou bien sur le time frame supérieur. Ici, nous sommes dans 5 minutes. Il allait mettre, si tu mettais ton take profit ici, ça allait être bon. Et si encore tu visais le gros time frame, l'obstacle le plus proche, non mitigé du gros time frame, ça allait être encore bon. J'espère que c'est clair. On va essayer maintenant d'aller sur l'autre méthode d'entrée. Une entrée de continuation de tendance. On va aller maintenant sur l'autre méthode d'entrée. Entrée de continuation de tendance. Ok. Mes amis, en regardant ici, on sait que nous sommes dans une structure baissière, non? Et on voit des cassures de structure ici. Il y a eu cassure de structure à ce niveau. Là, après avoir constaté cette cassure de structure, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer notre point d'attaque. Notre zone d'attaque, du moins, on va déterminer notre zone d'attaque. C'est ici qui sera notre zone d'attaque. J'espère que c'est clair. C'est ici qui est notre zone d'attaque. Maintenant, ceux qui font des entrées agressives, par exemple, ici, là, c'est pas d'abord formé. C'est un exemple. Ici, là, c'est pas d'abord formé. Et puis, nous sommes juste là. Il y a eu la cassure qui s'est produite. Nous sommes juste là. Ici, là, c'est pas d'abord formé. Hein? Ceux qui font des entrées agressives, qu'est-ce que ces gens-là allaient faire? Ils allaient déjà prendre leur position d'entrée à ce niveau, ici, juste. Mettre leur stop loss ici. Et leur take profit à l'obstacle le plus proche non mitigué. Comme ça. Je m'excuse. Comme ça, ici. Ou bien un peu bas comme ça. Et c'est vous voyez. Alors, il n'y a pas beaucoup de confirmation pour ceux qui prennent des positions agressives. Mais pour ceux qui prennent des positions conservatives, qu'est-ce que ces gens-là allaient faire? Ces gens-là encore allaient descendre dans un time frame inférieur, comme on avait fait là, pour cesser encore un changement de caractère. Par exemple, quand on descend dans un time frame inférieur ici, parce que nous sommes dans des entrées, types d'entrées de continuation de tendance, parce que le SMC a deux types d'entrées. Entrée de retournement de tendance et entrée de continuation de tendance. On a déjà fait des entrées de retournement de tendance avec le choke pattern et le flip pattern. Nous sommes maintenant sur des entrées de continuation de tendance. J'espère que c'est clair. Maintenant, ceux qui utilisent des entrées conservatives allaient faire quoi? Allaient descendre dans un time frame inférieur. Tel que nous sommes dans une heure, on descend dans un time frame inférieur dans 15 minutes comme ça pour voir si on peut voir ici. Si on peut voir à ce point-là un changement de caractère pour qu'on exécute notre ordre. Alors, mes amis, ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager et mettez vos questions en commentaire. Rejoignez-nous sur Telegram, le lien se trouve en commentaire.